Comment animer d'un test un discours ou la traduction du discours, et cela de la forme sous-titrée, et tout ceci dans l'application Camtasia Studio 9. Tout d'abord, nous souhaitons vraiment de vous que vous vous abonniez à notre chaîne. Ça nous fera vraiment plaisir. Et sans toutefois tarder, pour y parvenir, nous avions besoin de 3 éléments, entre autres Microsoft Word. Deuxièmement, nous avions besoin de Paint. Et troisièmement, nous avions besoin de Camtasia Studio 9. Et justement, pourquoi on a besoin de Word? Puisque c'est nous-mêmes qui allions faire notre propre discours. Et qu'après cela, on va essayer de donner vie à cela sous forme de test. Et l'importance de Paint, c'est que ça va nous permettre de sortir, notre discours sous forme de test et dans le format JPEG. Et c'est ça vraiment qui correspond pour ce qui est de notre montage. Et sans toutefois tarder, nous avions préparé un petit test. Et que de ce test-là, nous avions fait quelque chose comme un discours. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fera? On peut choisir deux lignes. Après 2 lignes, on choisit les 2 lignes ici. On fait copie et on revient maintenant à Paint et on fait paste. Et après qu'on a mis paste, puisque toutes les personnes vont déjà bien, on descend maintenant dans Save As. Et maintenant on part dans JPEG. Et on valide ici. Et maintenant, ce qu'on a fait maintenant, c'est de renommer ça. C'est de remettre, mettons ici 1. Mettons ici 1. Et après qu'on a mis ceci, on revient encore dans Word. On choisit les 2 deuxièmes lignes. Et cela, on va veiller à ne pas oublier une des lignes. Parce que cela va en fait brouiller l'ordre. Et nous voici qui choisissons les 2 deuxièmes lignes. Et après qu'on a fait, on revient ici juste à paste. Après qu'on a fait copie de l'autre côté. Et lorsqu'on a fait ceci, on descend ici Save As. De la même façon, et on renomme ça. On met ici 2. Comme ça, ainsi de suite. Comme ça, ainsi de suite. Et pour ici, on va prendre juste 2 lignes. Juste 2 lignes. Et on fait copie. Et on revient ici, faire paste. Et ceci, après ceci, on descend, on suit le même processus. On renomme ici 3. Et on se retrouve tout à l'heure lorsqu'on aura fini. Merci d'être encore avec nous. Justement, après qu'on a eu à finir de mettre ça sous le format JPEG, on peut maintenant effacer ce Word-ci et notre Paint puisqu'on n'en a plus besoin. Maintenant, on revient voir si ce que ça donne. Et après qu'on a déjà ça, nous voyons ce que ça donne. C'est de ça qu'on aura besoin. Et maintenant, on revient dans notre application Camtasia Studio 9. Et après qu'on soit ici maintenant, nous allons importer tout ça, toutes ces images-là. Nous allons importer toutes ces images-là. Et après qu'on les a importées, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Comme je vous ai si bien dit que j'en avais enregistré ça sous forme d'un discours. Voilà maintenant voilà l'audio là. Et ce qu'on fera juste, c'est de mettre cela dans notre piste chronologique. Ici, c'est le discours en fait qui correspond à ce test-ci. Et maintenant, comme pour donner un arrière-plan à notre montage, j'ai prévu juste quelques photos pour animer. J'ai prévu 3 photos. Et voici ces photos-là, nous les mettons dans notre plan. Et voici ces 3 photos-là. Comme aussi, on pouvait juste faire avec une seule photo, mais nous choisissons 3 encore pour rendre ça encore plus joli. Et maintenant, après qu'on a choisi ces 3 photos-ci, qu'est-ce qu'on fera juste de ces photos? On va juste essayer de les redimensionner de manière que ça prenne de façon que ça prenne tout notre plan d'audio. Et maintenant, après que ceci est fait, nous, on doit redimensionner ces photos-ci dans le plan de prévisualisation. Et nous voici ici qu'on a pu
redimensionner la première photo. C'est de même aussi pour la deuxième. On redimensionne la deuxième. On redimensionne la deuxième. Et comme ça, jusqu'à la troisième photo. Et voici troisième. On redimensionne. Voilà. Comme déjà on a pu redimensionner, ce qu'on doit maintenant faire, c'est de mettre tout notre test dans notre plan, dans notre piste, dans notre piste chronologique. Qu'est-ce qu'on fera juste? On va juste les choisir un par un et par ordre pour que cela soit en ordre de 2. Et comme ça, on les choisit par ordre. Troisième, pour que lors de l'organisation, que ça ne nous cause pas de problèmes. Et voici 4. On les met ainsi, on les met ainsi. Et voici 5. Et comme ça, pour tout le test. Voilà que jusqu'à maintenant, nous avions tous nos documents. Qu'est-ce que maintenant on doit faire? On doit maintenant essayer d'ajuster, donc de faire correspondre le discours qui correspond en fait à ce test. Donc correspondre à chaque phrase, que ça se suive suivant l'ordre. Donc que ça s'avance chronologiquement. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on doit maintenant faire? Ce qu'on doit maintenant faire, c'est que on doit mettre le discours et pendant que ça se lit, on va essayer d'ordonner ça de manière que les lectures correspondent au document. Pour ce qui est de notre premier test, qu'est-ce qu'on fera? On mettra juste en marche. Dieu a créé la nature de telle manière et ça avance, jusqu'à ce que ça atteigne à la fin. Et lorsque ça arrive à la fin de notre test, on arrête. Et lorsqu'on arrête maintenant, on place notre deuxième test et on dit, et maintenant après, on met aussi changer. Instinctif les unit et les entraîne. Et ça continue à vivre une vie commune jusqu'à former une famille. Et ici ça s'arrête. Maintenant, nous mettions maintenant troisième test. Et comme ça. Toutefois, voici notre troisième test. Voici troisième test. Il est appelé souvent l'instinct sexuel. Comme tout autre instinct. Et on se retrouve tout à l'heure lorsqu'on aura fini. Agit à sa guise, mais doit être guidé. Jusqu'ici, on a pu mettre tous les tests sur la tête de lecture, en fait, qui correspond au rythme du discours. Maintenant, ce qu'on a maintenant à faire, c'est que notre test est en couleur et ce que nous voulions faire partie la couleur de l'arrière-plan. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit venir dans l'onglet effet visuel et à partir d'ici, on monte dans suppression de la couleur. Et avant d'y procéder, nous allions d'abord sélectionner tous ces tests-là et de valider ici, ajouter les éléments multimédia sélectionnés. Lorsque tu ajoutes, maintenant tu reviens ici dans suppression de la couleur et à partir d'ici maintenant tu entres et tu retires, tu choisis et lorsque tu arrives, nous voyons que jusqu'ici la couleur est partie. Maintenant, bien que la couleur soit partie, et c'est en quelque sorte un peu
lisible, donc c'est moins lisible. Qu'est-ce qu'on doit maintenant faire? Il nous faut maintenant mettre quelque chose en arrière-plan qui va ainsi faciliter la lecture. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fera? On ira dans l'onglet annotation. Étant ici, on viendra dans forme et on va descendre, choisir ici la couleur blanche. Et lorsqu'on choisit, ce qu'on doit faire, c'est quoi? Puisque nous appelons ici notre piste de chronologie, c'est-à-dire il y a un certain nombre d'ordres. À partir du moment où on met un fichier en bas de l'autre, cela veut dire que ce fichier-ci a le dessus sur l'autre. Maintenant, ce qu'on fait, après avoir choisi ici, on fait monter ça en haut et ceci, on fait descendre en bas pour que ce soit en fait comme l'arrière-plan de nos tests. Voici maintenant que c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit maintenant faire? Ce qu'on doit faire maintenant, c'est que quoi? On doit maintenant pour ce qui est de notre arrière-plan, c'est souvent important de mettre cette petite clé pour que ça ne bouge pas lors de nos montages. Et après que on aura fait, on tire ça de la gauche et de la droite. Donc on redimensionne ça de manière que ça corresponde à l'épaisseur de notre test. Et après qu'on a tiré ça et de mettre ça en bas de notre montage, qu'est-ce qu'on fera maintenant? On viendra maintenant mettre le test. Et pour cela, nous allons juste choisir tout le test et de porter un seul test et de mettre ici. Ayant déjà mis ici, nous voyons que ici, tous les tests sont mis. Donc nous voyons ici qu'il y a en fait une certaine conformité. Et même s'il faut parfois varier, ce n'est juste que des petits changements pour ce qui est de chaque test. Comme par exemple celui-ci. On peut avoir besoin de remettre ça pour que ça ne laisse pas, pour qu'une partie du test ne se perde pas en bas. Et comme après qu'on a eu à faire ceci, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous voyons que la couleur blanche ici est trop visible. Et alors que nous voulions rendre ce test-ci quelque chose de professionnel, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous allons maintenant revenir ici à notre plan et à notre cadre qui en fait contient notre test. Et qu'est-ce qu'on fera? On va essayer de diminuer l'opacité. On va diminuer en fait l'opacité. On va diminuer l'opacité de manière que ça corresponde. De manière qu'on est capable de lire notre test facilement. Et je pense bien que cette opacité, on peut laisser ça à ce niveau-ci. Puisque l'essentiel de ça, c'était juste que le test soit vraiment lisible. Donc, c'est en fait ça. Et maintenant, après que ceci est fait, nous pouvions, il peut y arriver que la bordure, qu'on souhaite changer quelque chose sur la bordure. Ou bien même la couleur de l'arrière-plan. Si on veut, à partir d'ici, on peut changer la couleur de l'arrière-plan. Si c'est l'autre couleur rouge, peu importe la couleur qui vous intéresse. Et maintenant, pour le contour, il peut y arriver qu'on ait besoin de faire le contour. Et on choisit la couleur de contour qui nous correspond. Si c'est par exemple le rouge, après qu'on a choisi le rouge, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On vient ici dans épaisseur, on augmente ça, si ça nous plaît. On peut laisser ça à ce niveau-ci. Et lorsque on est arrivé à ce stade-ci, on a déjà fait la grande partie du travail. Et ici, on va maintenant passer à la deuxième étape maintenant de notre travail. Et pour ce qui est de la deuxième étape, de notre travail, comme nous l'avions si bien dit, la deuxième étape maintenant, on va maintenant apporter des éléments qui vont en fait enjoliver notre montage. Et pour cela, comme avant,
j'en avais préparé un certain nombre de choses. Et pour ce qui est de ce qui va enjoliver, soit ça peut être la barre de la sonorisation, ou bien soit ajouter la photo soit de celui qui tient le discours, ou bien soit ajouter un son de l'arrière-plan de notre montage, puisque ce qui nous importe, c'est d'apporter le maximum, de rendre en fait plus que professionnel notre montage. Et maintenant, pour ce qui est de la barre de la sonorisation, chacun peut télécharger ça à partir de Google. Il suffit juste qu'il mette barre de sonorisation et il aura une panoplie, et c'est surtout en précisant que le fond vert. Et maintenant, voici que notre barre de sonorisation est venue dans notre... Lorsque c'est arrivé ici maintenant, nous constations que notre barre de sonorisation en a le son. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit d'abord séparer l'audio de la vidéo. Et après avoir séparé ceci, nous pouvions effacer le son. Et après qu'on a effacé, maintenant, il nous faut la suppression de l'arrière-plan, c'est-à-dire le vert. Et pour cela, on vient dans l'onglet Effets visuels. Et ici, il suffira juste de choisir et de mettre ainsi. Et après qu'on a fait ceci, on revient ici dans Couleur. On porte notre panier ici. Et on vient, on place à n'importe quel endroit. Et maintenant, après qu'on a fait ceci, on peut maintenant mettre dans le plan suivant la forme qui nous plaît. Quelle qu'en soit la forme qui nous plaît. Maintenant, ici, ça devient maintenant à tout un chacun. Et si on veut que ceci, en fait, prend tout notre discours, qu'est-ce qu'on fera maintenant? On va juste copier. Quand on copie, on colle. Quand on copie, on colle. On copie comme ça, on continue ainsi, on copie, on colle. Là, pour mettre ça au long de notre montage. Voici ça et voici. Nous voici. Voici en fait ça. Et après que nous avions fait, nous réajustons et comme ça et comme ça. Il manque une seule. Et à partir d'ici, on fait coller. Puisque la vidéo ne peut pas facilement être tirée. Donc, ne peut pas facilement, puisque la vidéo en a déjà une longueur qui est initiale. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fera maintenant? On va couper ici pour que ça corresponde à la longue, pour que ça corresponde en fait au plan de notre montage. Et maintenant, après que on a fait ainsi, nous essayons de mettre pour voir. Nous mettons en marche pour voir. Nous voyons, bon, ça donne en fait quelque chose de professionnel. Maintenant, on peut avoir besoin d'ajouter la photo. On peut avoir besoin d'ajouter la photo de l'élocuteur, donc de celui qui parle. Et pour cela, j'en ai prévu pour cela une petite photo, juste à titre d'illustration. Et voici la photo. Voici la dite photo. Maintenant, pour ce qui est de la photo, on peut bien animer ça comme on veut, mais comme cela, on va prendre un de ces jours, un thème pour cela. On va juste laisser la photo comme ceci. Et cette photo-ci, on peut bien faire tout ce qu'on veut, soit mettre là-bas dans le cercle de sonorisation, tout ça, on pourra le faire un jour. Et on continue si bien. Et jusqu'ici, je pense bien que pour ce qui est d'ajouter de la photo de l'élocuteur, cela est bien. Maintenant, on passe à ce qui est d'augmenter le son de l'arrière-plan de montage. Ça donne encore parfois quelque chose de professionnel. Maintenant, pour cela, j'en ai prévu un son. Et ce son, malheureusement, est en fait accompagné d'une vidéo. Ce qu'on fera tout d'abord, c'est de séparer l'audio de la vidéo. Et après qu'on a séparé, qu'est-ce qu'on fera maintenant? On va effacer
la vidéo. Et ce qui ne va nous rester, ce ne sera que ça ne va rester que la photo, que la musique. Maintenant, après qu'on a fait, on peut déjà effacer le reste-ci. Et jusqu'ici, je pense bien que tout est bien. Maintenant, pour ce qui est du son de ça, il peut arriver que le son de ça ne nous va pas bien. Peut-être c'est trop. Si c'est trop, on peut diminuer. Si on peut augmenter, on peut diminuer. Donc, cela dépend maintenant du goût de tout un chacun. Maintenant, comme c'est parfois important qu'au début de la chanson, que ça commence de manière progressive, pour que ça ne nous casse pas les oreilles, on viendra juste ici sur l'effet audio. Maintenant, on vient dans fondu à l'approche. Maintenant, on valide ça. Et en fait, cela fera que le son va commencer à partir du bas jusqu'à ce que ça prend son extrêmement. Et aussi vers la fin, c'est aussi la même chose. Voici ici, et à partir d'ici, on peut varier. Cela dépend maintenant du goût de tout un chacun. Donc, je pense bien que jusqu'ici, c'est bon. Et pour ce qui est je pense bien que jusqu'ici, on a eu à brosser ce qui était l'essentiel de notre travail. Et nous souhaitons vraiment que vous nous appréciez dans ce travail. Toutefois, en vous abonnant dans notre chaîne et de ne pas manquer d'appuyer sur l'onglet j'aime, ça nous fait vraiment plaisir. Et justement, on a juste en fait apporté juste une petite chose par rapport. Dès les prochains jours, nous allions vraiment vous apprendre comment faire la traduction d'un film. Sous-titrer un film. Peut-être un film peut être en anglais et que nous voulions sous-titrer ça en français. Peut-être ça peut être en arabe, nous voulions sous-titrer en anglais. Donc, peu importe, nous allions dès les prochains jours vous apprendre ça de manière professionnelle. Donc, dès les prochains jours, ce sera l'objet de notre travail. Et nous vous laissons ici et vous souhaitons vraiment très belle journée et ne manquez pas de prendre soin de vous. Ciao.